En tout cas, ils ont posé bonne question à Mathieu Dessa. Quel est ton secret? Le mec, il dit non, que c'est parce que lui, il travaille fort, il travaille durement. C'est pour cela que ça a envoyé à ce niveau-là. Alors, quand l'homme de Dieu a entendu ça, il a dit, mais le petit là, il est arrivé au sommet de l'Himalaya maintenant. On va le faire descendre parce que je suis l'homme qui l'a fait. Alors, maintenant, à la place de la bénédiction, maintenant, je retire la parole de la bénédiction et j'envoie la malédiction sur lui. Pourquoi? Parce que il est arrivé au sommet, quoi. Il ne veut pas rendre gloire à l'éternel Dieu de ce qu'il a fait pour lui. C'est là que ce Dieu est rentré dans la malédiction de Dieu de Jean-Pierre Zograna. Voilà. Alors, la malédiction là a pris son effet en 2017. C'est arrivé où ce Dieu devait porter brassard là, non? C'est là-bas que Dieu maintenant l'attendait. Et le devenu s'est utilisé là, il a continué avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont tapé poteau. Ils n'ont pas traversé. Quart de finale, on les a éliminés. 2019, il a tapé poteau, il n'a pas traversé. Quart de finale, on les a éliminés. 2021, il a tapé poteau. Là où il était abasourdi même. KO. 2022, vu tout ça là, il a dit que, en tout cas, ce que l'homme de Dieu a mis sur ma vie comme parole négative, donc malédiction là, ça a pris vraiment effet. Je ne peux pas aller contre cette parole-là, alors je jette l'éponge. C'est cette prise de conscience-là qui a envoyé à Sérédier à dire à la télé et aux Ivoiriens, au monde entier, qu'il se retire maintenant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et non que parce qu'il est tellement vieux que ses œufs-là ne supportent plus les efforts qu'il s'est retiré. Hein. Il est encore jeune. Il a tout le talent du football en lui. Mais c'est parce que Dieu l'a freiné à cause de son orgueil. Vous comprenez la famille? Alors, le jour où Sérédia a déclaré qu'il ne fait plus partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, en 2022, février 2022 là, hein, dans la même semaine là, son dimanche là, là maintenant on est le 13 février 2022, c'est là maintenant l'homme de Dieu, quand il a vu le témoignage de Sérédia à la télé, alors lui il a pris le micro maintenant pour dire à son peuple, aux Ivoiriens et le monde entier que Sérédia là, c'est lui le problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là. Il a été maudit. Alors il voulait aller contre cette parole là pour voir si c'est vrai. Il a fini par reconnaître. Alors maintenant là, moi je viens pour vous dire que la CAN prochaine là, moi Jean-Pierre Zougra, ma parole là, la Côte d'Ivoire va avoir cette CAN là. Au point la joie de Côte d'Ivoire là, la joie des Ivoiriens là, sera très 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 grande. La Côte d'Ivoire sera très heureuse. Vous allez voir, voilà. Oh, laissez-moi le monsieur Magnan. La CAN prochaine, la Côte d'Ivoire sera très heureuse. La CAN prochaine, la Côte d'Ivoire sera très heureuse. La CAN prochaine, la Côte d'Ivoire sera très heureuse. Ouais, ouais. Alors famille, vrai. vous avez compris non? Voici l'histoire, hein? Voilà, de Sérédier avec l'homme de Dieu qui a prié pour lui, qui n'a pas été reconnaissant. Voilà. Parce que il vous a pas dit la vérité. Dans sa galère là, quand l'homme de Dieu a mis la parole de bénédiction sur lui là, en 2008 là, il ne croyait pas. Il voulait aller jouer dans l'équipe nationale de Bénin. Là où ce seigneur, à l'époque, il était. Il a appelé ce seigneur, trouve-moi une place là-bas. Ce seigneur dit, viens. Et Dieu merci, avant d'aller, il a appelé l'homme de Dieu pour dire, ah l'homme de Dieu, je m'avais joué dans l'équipe nationale de Bénin. Tellement qu'il ne croit pas. L'homme de Dieu, tellement qu'il est sûr de la parole de bénédiction qu'il a mis sur lui là, lui a dit, tu ne bouges pas, tu restes là où je t'ai dit de rester là. Tu vas voir, tout ce que j'ai dit dans ta vie là va se réaliser. Maintenant que tu es resté et que tu as vu tout ça là, c'est réalisé là. Pourquoi tu ne viens pas rendre témoignage de ce que son Dieu a fait pour toi? Maintenant tu as tiré la malédiction sur toi. Ou bien il n'y a pas malédiction. Mais s'il n'y a pas malédiction sur toi, en tant que le dernier capitaine des seigneurs là, quand ils jouaient le CAN là, pourquoi on ne t'a pas vu au stade? Pourquoi tu n'as pas allé les soutenir? Pourquoi tu n'étais pas auprès d'eux? Oh les gars, le gars il sait.
il sait ce qui est sur lui. Parce que l'homme de Dieu a dit, si tu t'approchais de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire actuellement là, les jeunes là, qui sont là, si ou bien même, ils sont en train de jouer, puis tu es allé au stade, t'assois, puis caméra est passée sur toi, puis tout le monde a vu que c'est Dieu est là en train de supporter les éléphants, il est au stade là. Tu vas voir que les jeunes là ne vont pas prendre ce trophée là à cause de toi. Malédiction là va les atteindre. Parce que l'homme de Dieu a dit ça. Alors, donc les gars, c'est Dieu voulait cacher aux Ivoiriens et au monde entier que à part un prophète de Dieu en Côte d'Ivoire et que Zungrana Jean-Pierre là, c'est pas un homme de Dieu. Mais gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Il a fini par prouver que c'est lui qui a envoyé Zungrana et sa parole a fini par eu effet sur ta vie. Tout ce que je viens de dire là, si c'est faux là, prends ta caméra, tu peux me contredire. Mais alors famille, laissez-moi vous faire écouter ce que l'homme de Dieu a dit concernant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, afin que aujourd'hui maintenant on puisse avoir ce trophée là. Parce que le dit-on dit que quand le crocodile est là, l'eau qui sort de sa bouche là est tellement fraîche, puisque celle de Marguillard. Écoutons le prophète Jean-Pierre Zungrana ce jour-là, ce qu'il a dit concernant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui cette parole nous a envoyé à la victoire là. Écoutez ça. Je vous aime, Mathieu Le Bosiana. Je ne fais pas ça pour me faire voir, c'est ce que je suis, pour que tu vois ça. C'est quoi je parle. Étienne Kouya, tu continues de faire la canne. Alors, lève-toi. C'est tout. Bien. À chaque fois que la Côte d'Ivoire joue la canne, à chaque fois qu'il y a une canne, et puis Coupe du Monde, lui, chez lui, dans son imprimerie là, il met un écran géant. Et puis tout le monde vient, comme c'est à la rue Princesse, tout le monde vient se mettre là, sous les bâches qu'il met là, et puis sur l'écran géant, tout le monde vient suivre la canne en direct. Vrai ou faux? Alors. Et je lui ai demandé, tu as dit, monsieur Etienne, tu fais ça encore? Il dit non, ça fait 6 ans, logiquement, que tu ne fais plus. 6 ans, non? Tu avais 3 cannes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai prié pour serrer Dieu. Je lui ai dit, il va jouer aux éléphants, il va être international. Les gens vont lui demander à savoir d'où vient son secret, sa force. Il m'a dit, ah, la première élection, on ne l'a pas appelé, donc lui, il va aller jouer au Bénin avec ses seigneurs. Parce qu'il y a un Ivoirien qui s'appelle ses seigneurs, d'après lui au Bénin là-bas, aux écureuils du Bénin qui veut l'aider. J'ai dit, n'y va pas, que si on ne t'a pas pris en Côte d'Ivoire dans l'équipe nationale, je te dois toute ta carrière. 1 heure de temps au téléphone, je l'ai convaincu, et il a accepté de surseoir à son projet. Finalement, il s'est retrouvé. Où ça? À l'équipe nationale. Et au mondial, il a commencé à pleurer parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que lui pouvait être là aujourd'hui. Et par la suite, il a commencé à... D'abord, quand j'ai prié pour lui, il a eu un contrat de près de 4 milliards ou autre, ça c'est rien. Mais son comportement, il va avec les gens pour dire que lui, c'est son travail qui l'a mené à là. Il a travaillé dur pour arriver à là. Quand j'ai eu l'information, j'ai dit, mais c'est qu'il va travailler dur pour continuer. Alors je suis venu à l'église et puis j'ai dit devant tout le monde ce jour-là, il y a 6 ans de cela, j'ai dit, Séré, Dieu a commencé à devenir fou, à rentrer en brousse. Comme il veut parler comme ça, par orgueil, moi maintenant, Côte d'Ivoire, je me retire de vous. Équipe nationale là, je ne suis plus dedans, à part d'aujourd'hui, moi je ne suis plus avec vous. Donc en tout cas, de toute façon vous allez le faire, puis vous allez évoluer dans vos différents cannes là. Faites, je vais voir, mais moi je ne suis plus avec vous. Depuis ce jour là, lui il s'est retiré. Étienne est allé tout arrêter. Il dit, si le vieux dit qu'il n'est plus avec l'équipe nationale à cause de ce Dieu là, c'est que lui aussi ne fait plus de cannes parce que la Côte d'Ivoire va parler quelque part. Est-ce que tu as eu honte aujourd'hui? Logiquement, il devait avoir honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma parole est puissante. J'ai dit, j'ai envoyé Roland. J'ai dit d'aller dire
AGFT qui gérait les enfants de Sérédié de l'autre côté là, au terrain de Angré ici, que Zoungrana dit, quand Drogba était capitaine, il allait jusqu'en finale. Yaya Touré, capitaine, il allait jusqu'en finale. Mais si toi, tu as traversé le quart de finale là, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé, que c'est pas moi qui ai prêt pour toi. Et la réponse qu'ils ont donnée, c'est qu'eux, ils sont prêts, ils sont déjà partis à Korogo, ils sont prêts avant nous. Il a dit, c'est que Korogo va vous envoyer en finale. Mais quart de finale là, mon petit, on est ensemble. 2 fois, ballon d'or en quart de finale. Suivez bien. Cette fois-ci même, c'était encore quart de finale, mais pas comme cette fois-ci, ils ont inventé une 8e de finale, donc ça a remplacé la quart de finale là. Donc on peut dire que c'est toujours à la même place là. Où j'ai mis mon pied là, il ne passe pas. Alors maintenant, comme lui-même, il a essayé quand 3 fois. Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une fois où, suivant consécutivement, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée à une position comme ça n'existe pas. Il doit avoir un problème. Maintenant, comme il s'est retiré officiellement, il a annoncé, vous n'avez pas appris? Alors, il a annoncé officiellement qu'il se retire. Maintenant, la Côte d'Ivoire sera libre. Maintenant, je vais maintenant donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Je vais maintenant donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Je vais maintenant donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce qui signifie que la CAN prochaine, là, il faut faire la CAN. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. C'est la conscience. Il n'a plus jamais fait. Et il n'a pas eu honte aussi. Pas je dis, je ne suis pas dedans que ça ne va pas aller quelque part. Ça n'est pas allé. Jusqu'à ce que le rat se retire. Par contre, on est ensemble, hein? Maintenant, il s'est retiré. Ça, c'est pour la seconde phase maintenant. Ça, c'est autre chose. Derrière le rideau encore. Par contre, on est ensemble. Il ne faut pas avoir fait un prophète. C'est tout. Quand il se retire, il finit par reconnaître par là que je ne peux pas. Il a fait autre chose. Il a annoncé officiellement son retrait. Hein? Alors, il abandonne. S'il veut, il n'a qu'à changer encore. Je change aussi la parole là. Ah, clair. Ouais. La première année, 18 heures, ils ont continué de là-bas, ils ont pris en avion directement les partis en Suisse. Deuxième année, c'est Sidi Diallo qui est venu le soulever sur le terrain. En pleurs. Ça n'a pas suffi. Dieu dit cette fois-ci, c'est la 8e de finale, tu as resté. On dit, tu ne comprends pas. Hein? Quand il a compris vraiment, il dit, bon, j'ai libéré le pays là. Oui. Vous allez voir, oh, laissez-moi lever ce matin. La CAN prochaine, la Côte d'Ivoire sera très heureuse. La CAN prochaine, la Côte d'Ivoire sera très heureuse. La CAN prochaine, la Côte d'Ivoire sera très heureuse. Ouais, ouais. Vrai, vrai.